Dans l'autobus, en premier lieu, on fait la distribution du matériel de protection. Ça va être des condoms, du matériel d'injection, du matériel d'inhalation. Puis on va distribuer ça à pas mal n'importe qui qu'on va rencontrer dans la rue. Ensuite, ça va être beaucoup de références, je dirais, surtout dans ces temps-ci, quand il commence à faire froid, beaucoup de références vers les sites d'hébergement ou vers les autres services, en fait, soit en distribution alimentaire ou pour vestiaire et compagnie. On va voir, c'est sûr, plus des populations qui sont marginalisées, qui vont être dans la rue, en fait, en situation d'itinérance, et ce, la plupart du temps la nuit. Mais de soir, quand on travaille dans les quartiers plus périphériques, on va rencontrer beaucoup de jeunes aussi et, je dirais, personnes tranche d'âge moyenne. La vie comme intervenant dans l'autobus, c'est vivre sur un horaire qui est un peu atypique, là, comme on se lève plus tard en après-midi. C'est sûr que ça demande une certaine adaptation, surtout pendant la période de changement de saison, mais en même temps, comme je pense que on a des gens qui aiment vivre de ces horaires atypiques-là puis côtoyer le monde de la rue, tu sais, qui sont du bon monde puis qui n'ont pas la chance de passer du temps avec du monde. Je pense qu'un modèle comme celui de l'Anonyme, ça nous permet beaucoup de flexibilité. On peut voir aussi que nos déplacements sur appel ont beaucoup augmenté. Fait qu'au lieu de se rendre dans des lieux où il y a beaucoup de gens, on se rend dans plusieurs lieux où il y a moins de monde. Dans les centres d'hébergement, on peut se rendre dans des lieux où ils campent, si jamais c'est le cas. Fait qu'on va vraiment pouvoir aller un peu partout. En se mettant derrière ça, en fait, on veut juste leur donner des outils pour réduire les risques au maximum. Puis le nom est bien choisi. En fait, c'est ça la réduction des méfaits ou la réduction des risques, là. On cherche à être soutenant. Au lieu de punir, puis vraiment donner les outils pour que les gens puissent, de la manière la plus sécuritaire possible, en fait, faire ce qu'ils ont à faire. Vous êtes dans le service d'injection supervisée de l'Anonyme, en fait. Donc, le service d'injection supervisée mobile qui se promène essentiellement partout à Montréal. On se déplace aussi sur appel pour aller rejoindre les gens, dans le fond. Puis notre but, c'est vraiment de prévenir les surdoses, puis de pouvoir soutenir les personnes qui viennent à l'intérieur, donc les accompagner aussi en cas de complications. Ici, on distribue aussi du matériel, dans le fond, de consommation sécuritaire. Donc, évidemment, on est en réduction des méfaits. Notre objectif, c'est de pouvoir prévenir les ITSS, mais de pouvoir s'assurer que les personnes aussi puissent consommer en toute sécurité. Ils peuvent venir s'asseoir ici, puis donc vraiment venir consommer sous supervision, souvent avec une équipe qui est formée à la fois d'intervenants puis d'infirmières dans le mobile. Dans les unités mobiles, en fait, à l'Anonyme, on distribue des trousses de naloxone qui sont vraiment un de nos principaux outils pour pouvoir faire de la prévention des surdoses. Alors, avec la naloxone, finalement, ça se trouve être, si on veut, un antidote, finalement, aux surdoses d'opioïdes. Donc, on a, entre autres, des vaporisateurs intranasaux, puis aussi des fioles de naloxone, dans le fond, qui sont administrées de façon intramusculaire. Alors, ça permet vraiment de renverser des surdoses, puis littéralement de sauver des vies. Moi, ce que j'aime le plus dans l'autobus, je pense, c'est définitivement le contact qu'on a avec les usagers. Puis c'est ce qui a fait que ça a été un peu plus difficile avec la COVID, en fait, là. C'est des gens qui ont envie de passer du temps avec nous, qui ont envie de socialiser, puis de rire, de pleurer, de discuter de la météo, de musique, tu sais, puis de plus pouvoir m'asseoir à côté de quelqu'un qui a pas la chance de s'asseoir à côté de quelqu'un au quotidien, puis lui demander tout simplement comment ça va, puis d'avoir une réponse honnête, puis de partir de là, puis de créer des liens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque, mais je pense que c'est aussi ce qui fait de ce travail comme quelque chose de si spécial, en fait.